Alors, la question que vous me posez souvent en privé, c'est comment tu fais pour avoir un bel alvéolage comme ça, style toile d'araignée, donc il y a la corniche et dedans, il y a vraiment les fils qui sont tissés vraiment comme une toile d'araignée. Alors, pas en coupant sur une bulle et en disant: «Ouais, j'ai un alvéolage», non, c'est vraiment tout le long. Donc c'est pas compliqué. Alors vous posez la question aussi: «Qu'est-ce que tu mets comme produit dedans?» Je mets rien du tout, c'est la farine bio, 100 bio, Marino, hein, je fais pas de pub, mais bon, voilà, pas besoin de la Nuvola pour avoir ça. Donc je t'explique de suite comment ça se passe. Donc c'est le process et le geste technique principalement qui vont faire la différence pour avoir un bel alvéolage. Donc déjà, le process, c'est simple, c'est si tu pars sur une biga, ça va te faciliter la vie. C'est pas obligatoire, mais ce sera mieux, plus facile, et tu auras vraiment un alvéolage qui sera plus prononcé, ça c'est certain. Par contre, je te dis ça, quand je te dis la biga, c'est pas la biga sur YouTube, hein. C'est la vraie biga avec le vrai process, bien comme il faut, bien maîtrisé, avec tout ce qui va autour. Sur YouTube, tu trouveras pas. Donc, une fois que tu as ta biga, il y a ton process. Donc, moi, je te conseille de partir sur une maturation longue. Donc, la fermentation va jouer. C'est-à-dire, fermentation, on l'a vu dans une autre vidéo, c'est création du CO2, de l'éthanol et de la chaleur. On va garder que le CO2 pour aujourd'hui. Donc, ce CO2, c'est du gaz. Si le gaz, il part dans la corniche, ça va aider un petit peu. Ensuite, il y a la maturation. Donc, la maturation, c'est la déstructuration de la pâte par les protéases qui sont contenues dans la farine. Donc, on va détendre le réseau de gluten en l'agressant. Et du coup, avec les gaz au milieu, ça va créer un petit peu ce côté un petit peu éclaté dedans. Un petit peu toile d'araignée. Alors, il faut qu'il y ait une bonne répartition. Donc, un après un petit peu long, donc 2, 3, 4 jours. Du 3-4 jours, c'est très très bien et une bonne fermentation aussi. Et surtout un bon réseau de gluten qui peut retenir les gaz, sinon ça sert à rien. Une fois que tu as ça, tu as la réactivation. Donc c'est quand tu sors ta pâte du réfrigérateur, tu la remets à température ambiante pendant plusieurs heures. Il faut vraiment qu'elle revienne à température ambiante, que la levure reprenne un petit peu son activité pour venir redonner un petit peu du tonus de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, on a le geste technique. Donc tout ce qui est boulage, étalage, tout ça. Donc le boulage, quand j'en vois bouler comme ça sur la table, c'est très bien, la petite clé, tout ça ou pas, ça va être compliqué. Donc là, il va falloir bouler différemment. Donc mettre une bonne tension dans la pâte, pas trop non plus, venir bien la fermer pour que le gluten se déstructure pendant l'après. Donc ça, il faut vraiment préparer la pâte à ça. Il faut vraiment, vraiment qu'elle soit prête. Et ce qui va vraiment jouer derrière, c'est l'étalage. Donc l'étalage, si tu étales au rouleau, bon, c'est mort. Presse, laminoir, tu oublies. Là, faut étaler à la main, y aller tranquille. Éviter de la slapper dans tous les sens. Ça va être compliqué parce que tu vas mettre tes doigts sur la corniche, tu vas l'écraser et tout. Style napolitaine où tu vas prendre par les bords, tu tires, c'est pareil, tu viens pincer, tu viens écraser, tu abîmes ta pâte. Donc là, il va falloir y aller vraiment différemment. Je peux pas te montrer sur la vidéo, ça prendrait 15-20 minutes pour faire les explications qui vont avec. Mais en gros, il faut vraiment répartir l'hydratation et les gaz, les emmener sur les bords, dans la corniche, sans affaiblir le centre. Donc il faut qu'au centre, on ait vraiment la même épaisseur, et après les bords qui grossissent. Pas que ça fasse tout fin et hop, que ça grossisse comme ça. Parce que sinon, quand on coupe le centre, ça tombe, c'est pas terrible. Donc on va essayer d'avoir l'alvéolage quand on prend la pizza, par exemple, comme ça, sur les côtés, il faut que ça tienne et qu'il y ait la même épaisseur tout le long et l'alvéolage au centre et sur les bords. Donc c'est une répartition des gaz, donc du CO2 et de l'hydratation. Puis bah, à la cuisson, l'hydratation, l'eau va partir en vapeur, va essayer de s'évaporer, va faire monter les bords et avec les gaz, ça va créer un petit peu cet alvéolage. Voilà, donc geste technique, protocole et surtout bien 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 s'appliquer et recommencer, recommencer jusqu'à avoir le bon résultat. Ensuite, après, il y a la cuisson. On va préférer une cuisson lente, donc style pizza classique, hein. On évite la cuisson en 1 minute, ça va être compliqué d'avoir un alvéolage style toile d'araignée. On en aura un quand même, mais il sera différent. On prépare plutôt ça sur une cuisson, on va dire, à 330, 350 degrés, style pizza classique, c'est très très bien. Voilà. Ben, si tu as des questions, tu me les mets en commentaire. Et si tu as des questions sur d'autres façons de faire autre chose, tu me les mets aussi en commentaire. Et je te répondrai avec plaisir.